Bismillah, ala barakatillahi wa rasulihi. Donc on va continuer avec Abdel Fahmi. Donc il y a eu une série de lettres. On avait lu la première, maintenant la deuxième lettre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة يعلم بها الناس أن أحمد ابن الكور الديماني وأبا بكر فتى الحسني غفر الله تعالى لهما يوم عرفة عام شهدنا بكرم وأن كل واحد منهما كاد يهلك وسبب ذلك خطأ الديماني وإنكار الحسن. Donc Sëriñ Touba, il écrit encore pour blâmer et réprimander Abu Bakr Fat al-Hassani et Ibn Kour Daymani, qui sont des autorités théologiques et juridiques en Mauritanie, du plus haut niveau. Donc Sëriñ Touba se permet de les blâmer, et c'est une lettre qui est très répandue en Mauritanie, qui est très connue, qui existe dans les archives, dans des livres des savants mauritaniens, pour savoir qui c'est Khadim Rassoul en Mauritanie. Comme j'ai dit, il est beaucoup plus connu et compris en Mauritanie. Et c'est Sini Saliou qui me l'a toujours affirmé. Il m'a dit les Mauritaniens, ils connaissent beaucoup plus Khadim Rassoul que les Sénégalais. Parce que Khadim Rassoul, d'après Sini Saliou, c'est les propres mots de Sini Saliou, il m'a dit, Sëriñ Touba leur a montré aux Mauritaniens ce qu'il n'a pas montré le millième aux Sénégalais. Il leur a montré des karamates tels et des sciences telles qu'ils sont unanimes jusqu'à aujourd'hui sur son cas. C'est un cas, ils disent Man yuqarin الشيخ الخديم مع غير النبي المصطفى فهو غمر قلبه ما نويا. Celui qui ose comparer Khadim Rassoul avec un autre que le prophète élu, sallallahu alayhi wa sallam, est un ignorant dont le cœur est obscurci. Personne n'ose le comparer avec qui que ce soit, des savants ou des saints ou des qutb. Khadim Rassoul, c'est un cas, il n'y a que son Seigneur qui le connaît. Ça, c'est ce que a dit Cheikh Saad Abou quand il lui a demandé tu peux nous dire, Khadim Rassoul, quel est son statut, quel est son rang? Il a dit, Khadim Rassoul, comme il n'a dans son cœur qu'Allah et son prophète. Allah et son prophète n'ont partagé sa connaissance avec qui que ce soit. Il n'y a qu'Allah et son prophète qui connaissent sa réalité. Ça, c'est les Mauritaniens qui disaient. Et ce Cheikh Saad Bou, c'est le plus grand saint qui a vécu à l'époque de Khadim Rassoul. Après Khadim Rassoul, c'était Cheikh Saad Bou qui était reconnu. Donc lui-même, il dit qu'il ne peut pas connaître. Il n'y a que Allah et son prophète qui connaissent Khadim Rassoul. Alors qu'au Sénégal, non. Quand tu parles de certains Sénégalais qui ne sont pas mourides, tu te dis oui, on a d'autres cheikhs aussi, Khadim Rassoul, oui, c'est un grand, mais on a aussi d'autres. Ils nous comparent avec d'autres. Bon. Pour comprendre, c'est très important, ces lettres sont très significatives et il y a dedans une connaissance prodigieuse pour celui, pour celui qui sait faire preuve d'huile et son cœur est présent. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On n'a pas besoin de traduire. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. Allah a pris sur le prophète, notre maître, et sur sa famille, et sur ses compagnons, et les meilleures salutations, et les meilleures bénédictions. Une prière, et une salutation, et une baraka. Salatun wa salaman wa barakatan. Salatan wa salaman wa barakatan. Ya'lam biha an-nas. Une prière, une salutation, une baraka, par laquelle tous les humains sachent que Ahmed ibn al-Kour Daymani et Abu Bakr Fat al-Hassani, qu'Allah leur pardonne, le jour de Arafat, Am Shahadna bi Karam, 1322 de l'Hégire. C'est un jour béni en Mauritanie, c'est un jour connu.
c'est le jour où Khadim Rasoul a reçu la visite de l'ange Gabriel et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que l'ange Gabriel est venu avec le Wurd al-Ma'khoud min Allah bi wasit Rasulullah, et qu'il a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a donné à Khadim Rasoul. C'est pour ça que le Wurd de Khadim Rasoul, il s'appelle le Wurd al-Ma'khoud min Allah bi wasit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Wurd donné par Allah par l'intermédiaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un Wurd qui contient tout ce qu'il y a dans les autres Wurds. Chadiliya, Qadiriya, Tijaniya, et il y a ce qu'il n'y a pas dans les autres Wurds. Il contient tout ce qu'il y a dans les autres. Khadim Rasoul, ceci est très connu en Mauritanie, ce que je dis. Au Sénégal, peut-être il y a certains qui ne comprendront pas. وأن كل واحد منهما كاد يهلك. Abu Bakr Fatah al-Hassani, Ibn Kour Dayman, à qui Saint Touba s'adresse. Il dit, chacun d'eux a failli périr. وسبب ذلك خطأ الديماني وأنكر. Et pour cause, l'erreur du Daimani, d'Ibn Kour Daimani, et la dénégation de Al-Hassani, de Abu Bakr Fatah al-Hassani. Parce que Ibn Kour Daimani s'est trompé sur les intentions et sur la pensée de Cheikh Ahmed Tijani. Il l'a interprété alors qu'il était conforme à l'orthodoxie et à la science exacte qu'il prétendait défendre Ibn Kour Daimani. Donc il s'est trompé. Mais Abu Bakr Fatah, il a manqué de respect envers Cheikh Ahmed Tijani, qui n'est pas à son niveau. Cheikh Ahmed Tijani est un qutb et lui est un savant. Il lui a manqué de respect. فأحمد الكور لم يصادف الشيخ تيجاني رضي الله تعالى عنه فيما خاض فيه وفي المعية. Ahmed الكور Daimani n'a pas été en concordance avec Cheikh Ahmed Tijani sur les problèmes qu'il a posés et particulièrement sur la Maïa, l'omniprésence divine, la présence divine parmi en nous. وأبا بكر فتاة فاته الأدب مع الشيخ تيجاني. Quant à Abu Bakr Fatah, il a manqué de respect à Cheikh Ahmed Tijani. Sur lui l'agrément d'Allah, Cheikh Ahmed Tijani, sur lui l'agrément d'Allah. Non parce qu'il n'a pas accepté les réponses de Cheikh Ahmed Tijani, ou parce qu'il a suivi l'argumentaire de Ibn Kour Daimani. Ce n'est pas pour ça qu'il a été blâmé ou réprimandé ou qu'il a failli périr, mais parce qu'il a manqué de respect. والشيخ تيجاني رضي الله تعالى عنه بمعزل عنهما معا. Quant à Cheikh Ahmed Tijani, il est au-delà de leur niveau et de ce qu'ils pensent. Il est au-delà. Il transcende leurs pensées, leurs opinions et leur statut. Chacun à son statut auprès d'Allah. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه. Ceci est la vérité. Nul doute en cela. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salutations sur vous et les bénédictions de Dieu et sa miséricorde. Voilà comment Saint Touba s'adresse au plus grand savant de la communauté. Maintenant, il a continué Khadim Rasoul pour donner plus de précision pour ce problème aigu, cette problématique de l'immanence divine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma ba'd. Si on repense à un autre savant qui lui a envoyé pour avoir des précisions sur le sujet. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma ba'd faqad ra'aytu ma jara baynaka wa bayna ghayrika fi sha'n al-ma'iyya. J'ai vu ce qui se passe et ce qui s'est passé entre toi et tes contradicteurs au sujet de la maille, de l'immanence. Mon avis, mes propos, mon opinion dans l'immanence est que l'être divin, l'essence divine, nul ne peut et ne doit la conditionner.
ou penser qu'il peut la saisir par son entendement. Nul n'a le droit de penser qu'il peut la saisir par son entendement, par son intelligence. Elle est transcendante. Et personne ne doit penser qu'il est apte à la rédiger ou à écrire sur le sujet des propos conformes à la réalité. Cette réalité que seul Dieu connaît. Donc, tous ceux qui prétendent en parler ne font que donner leur opinion sur le sujet. C'est très précis, mais en 2 mots, le Sëñ Touba le dit. Moi, je le dis, je l'explique en français parce qu'il faut que l'idée soit, mais en arabe, Sëñ Touba, c'est très concis. فقولي في المعية أن ذات الله تبارك وتعالى لا يخطر ببال أحد أن يحرر. Littéralement, ce que je dis à propos de l'immanence est que l'essence divine, exaltée soit-il, nulle intelligence ne peut penser qu'elle est apte à la saisir ou à la mettre en équation ou à la mettre en rédaction. فمن ثم كان الخوض في المعية كمخالفة اليهود والنصارى عصمنا الله تبارك وتعالى وإياكم من الاشتغال بما لا يعني. De là, polémiquer sur ce sujet de l'immanence est pareil aux polémiques suscitées par les chrétiens et les juifs. Qu'Allah nous immunise, ainsi que vous, de s'occuper de ce qui ne nous concerne pas, de ce qui est au-delà de notre entendement. S'occuper d'obéir au commandement divin et de s'abstenir de ses interdits est meilleur que d'entrer dans ces polémiques. فالاشتغال بامتثال الأوامر واجتناب المناهي أولى من الاشتغال بالخوض في ذلك المجال. قال الله تبارك وتعالى ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Allah a dit dans le Coran, laisse-les jouer, s'amuser dans leur divertissement, au lieu de s'occuper de ce qui est sérieux, les commandements, ce que Dieu nous a commandé de faire, et les recommandations et les commandements, et de s'abstenir de ces interdits qui va nous être utiles dans l'au-delà. On s'occupe avec des amusements, des divertissements intellectuels ou théologiques, et qui n'aboutissent qu'à des rivalités, parce que le sujet, il transcende l'entendement humain. On doit le prendre tel que comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a envoyé justement pour nous enseigner à propos de lui. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maintenant, le problème se serre. Et les savants ont compris qu'ils faisaient fausse route sur ce problème. Et ils ont demandé à Sëñ Touba de leur donner un avis définitif sur le sujet. Il répond. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah, et même la connaissance, on la distille progressivement, avec beaucoup de tact. Et c'est là la force du Khadim Rassoul. Il était admiré, non seulement pour ses connaissances, pour sa prestance spirituelle ou en conflit avec les ennemis de l'islam, avec les colonisateurs, mais aussi par ses adab, ses règles de bienséance, sa délicatesse, sa subtilité. Il aborde tout sujet avec beaucoup de compétence,
avec beaucoup de subtilité, jusqu'à ce que tout le monde est satisfait. Et alors là, il le répond. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Il commence par Salat al-Fatah. Salat al-Fatah qui est aussi dans l'ordre al-Ma'khouf. Salat al-Fatah elle est partagée par beaucoup de tariqa. Cheikh Ahmed Tijani l'a reçu en don avec des particularités qui sont propres à la tariqa Tijani. C'est pour ça il y a même des gens qui disent Wurd Salat al-Fatah, parce que c'est la spécificité de la tariqa Tijani. Mais on partage avec beaucoup de tariqa. Parce que le Salat al-Fatah a été révélé au XIIe siècle à Sidi Mohammed al-Bakri. Et même il y avait dans une autre forme à Sayyidina Ali avant. Donc c'est une tariqa qui elle était dans la tariqa Sidi Ahmed Tijani l'utilisait avant qu'il a fondé sa tariqa, quand il était dans la tariqa Khiloti. Il était muqaddam dans la tariqa Khiloti avant de fonder sa propre tariqa. Il utilisait la Salat al-Fatah. Donc elle remonte beaucoup loin. Elle se trouve aussi dans le Wurd al-Ma'khouf. Et il y a un grand secret dans Salat al-Fatah. Et Sayyid Touba ici, il commence par Salat al-Fatah. Salatu tunabbah biha kulla man nadara fi hadha al-khat. Une prière par laquelle est averti tout celui qui lit ces lignes. Il y a un avertissement. Parce que il prend la défense de Cheikh Ahmed Tijani aussi. La controverse était avec Cheikh Ahmed Tijani. Les savants avaient attaqué Cheikh Ahmed Tijani. C'est Sayyid Touba qui s'est posé le défenseur de Cheikh Ahmed Tijani devant une élite intellectuelle du monde musulman. Donc il a affirmé par Salat al-Fatah et par laquelle il avertit tous ceux qui lisent cet écrit. صلاة تنبه بها كل من نظر في هذا الخط أن الله تبارك وتعالى معنا معية تليق به سبحانه لا معية تدرك بالعقل. Allah تبارك وتعالى est avec nous, en nous. Une présence, une omniprésence, il est partout. Une présence qui sied à sa réalité, à son essence, à sa transcendance. Sa présence parmi nous, en nous, partout, est vraie. C'est une vérité que Dieu même a révélée dans le Coran et que le prophète a affirmé dans ses enseignements. Mais comment? Par quel mode? Un mode propre à Allah, que seul connaît Allah, qui sied à sa transcendance. L'immanence ne doit jamais être en conflit avec la transcendance. Et c'est ça le problème le plus pointu de la métaphysique. Même Platon et Aristote avaient des divergences sur ce plan. Et jusqu'à aujourd'hui, les Mu'tazilites, les Ash'arites, les Salafites ont des problèmes sur ce plan. Et Sayyid Touba, il explique que sa transcendance ne doit pas entrer en conflit avec son immanence, ni son immanence avec sa transcendance. S'il est immanent en tout, partout, c'est une immanence propre, d'un mode propre à sa transcendance. Et la ma'iyatun tudrak, et non point une immanence qui peut être saisie par l'entendement humain. Donc elle est transcendante. وأنه تبارك وتعالى قريب منا قربا يليق به لا قربا يدرك بالعقل. Et Allah exalté soit-il est proche de nous. Il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. وهو أقرب إليه من حبل الوريد. Il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Mais une proximité qui sied à sa transcendance. Et non point une proximité qui peut être saisie par l'entendement. On sait que c'est une vérité, mais on ignore son mode, ses modalités. وأن علمه سبحانه كجميع صفاته تعالى مقدسة. Son omniscience, comme tous ses attributs, القدرة, الإرادة, العلم, الحياة, السمع, البصر, الكلام, ce sont les attributs de l'immanence par lesquels Allah gère les créatures et la création et qui sont en rapport avec
la création, ses attributs, ne sont point séparés de son essence. Ils n'ont pas d'existence propre. Ce ne sont pas des entités existentielles qui existent par eux-mêmes. Ils existent par lui, par son essence. Donc ils ne sont pas séparables. Ils ne se séparent pas. Les attributs ne sont pas séparables de son essence. Ils sont inséparables de son essence. Mais le mode et les modalités, seul Dieu les connaît. وأن ذاته تعالى لم تفارق صفاته ولا تفارق. Son essence ne s'est jamais séparée de ses attributs et ne se séparera jamais. Donc, l'essence divine et ses attributs ne sont pas deux entités distinctes. Dieu est un. Malgré la multiplicité de ses attributs, il est le Hayy, le Qayyum, le Allam, le Quddus, le Malik, le Jabbar, le Qahar, le Tawwab, le Rahman, le Rahim, mais il est un. C'est lui-même qui est à la fois le miséricordieux et le vengeur, qui est à la fois le guérisseur et celui qui punit, Razaq et celui qui appauvrit, Rafa al-Khaf, celui qui élève et qui abaisse, c'est lui-même. Ce sont des attributs. Et c'est ça le plus grand problème de la théologie. C'est cette compréhension de l'essence et des attributs, sifat al-asma. Toute la théologie tourne autour de ces. Et un autre jour, on développera sur le plan théologique. وأن كلام الشيخ السنوسي عليه رضوان الله تعالى ومن معه في ذكر المعية صحيح نزلوا به العامة منازله. Parce que Ibn Akour Daymani a opposé à l'argumentaire de Cheikh Ahmad Tijani l'enseignement de Abu Abdullah Snoussi et d'Imam Ghazali. Alors si on te voit ici, il répond. Il dit les paroles ou l'enseignement de Cheikh Snoussi, celui l'agrément d'Allah et de son école concernant l'immanence, le maï, est véridique, est vrai. Cheikh Ahmed Snoussi, son enseignement, il est irréprochable, impeccable. Sahih, nazzalu bihi al-'amma manazil, mais il s'adresse au commun, parce qu'il s'agit du problème de aqid, profession de foi. Donc ça s'adresse au commun comme au savant. Donc, il dit l'enseignement de Cheikh Snoussi et de son école en ce qui concerne l'immanence est véridique, mais adressé au commun. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit Nahnu ma'ashar al-anbiya umirna an nunzila an-nasa manazilahum wa an nukhatib an-nas ala hasbi uqulihim. Nous, la communauté du prophète, on nous a ordonné de donner à chacun les rangs dus à son égard et de parler aux gens d'après leur entendement, leur niveau de compréhension. Donc, quand on enseigne, un enseignement, il doit être à la mesure de l'entendement de chacun. On ne doit pas utiliser des mots très savants qu'il faut aller chercher dans le dictionnaire ou que ça ne sert à rien puisque tu enseignes. Comme l'enseignement doit être facile, aisé, on doit le comprendre facilement. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des mots techniques, très savants, compliqués. Ils choisissent les mots les plus obsolètes. Ils font preuve d'érudition et leur enseignement il est très compliqué, il n'aboutit pas, au contraire, il donne plus d'inintelligence. وأن كلام الشيخ السنوسي عليه رضوان الله تعالى ومن معه في ذكر المعية صحيح نزلوا به العام منازلهم لأنهم إن جازوا المقام الذي اختير لهم الاختصار فيه وقعوا جميعا في الهلاك. Parce que s'il avait choisi de dépasser la fonction qui leur a été réservée en allant dans des explications de développement plus métaphysiques peut-être, il aurait péri parce qu'il aurait égaré les gens. Et eux et ceux qui auraient suivi auront péri. Donc chacun, dans la fonction qui lui a été réservée, il doit rester dans les limites de l'enseignement
qu'il doit divulguer. Il y a des choses comme quelqu'un qui va entrer à l'école. Il va apprendre les mathématiques, il va apprendre les nombres entiers, il va apprendre les nombres rationnels, mais après, plus tard, les nombres imaginaires, on ne peut pas les apprendre au début. Et dans chaque discipline, il y a une pédagogie qu'il faut suivre. Donc il y a une pédagogie théologique. L'imam Snoussi, ce qu'il dit est conforme à la vérité d'après la pédagogie qui lui a été réservée. وأن كلام الشيخ التجاني عليه رضوان الله تعالى لم يخالف كلام. Quant au propos et à l'enseignement du Cheikh Tijani, il n'est pas en contradiction avec l'enseignement théologique du Cheikh Snoussi et de l'imam Ghazali. Non? Mais seulement c'est dans un autre mode. Parce que Cheikh Tijani n'est pas tenu par un discours pédagogique. Il évolue dans une autre sphère. Il est un qutb, donc il s'adresse aux awliya. وأما ما يقوله المنتسبون إليه عليه رضوان الله تعالى حتى جرت العداوة بينهم وبين أبي بكر الفتاة فإن تلك العداوة من الشيطان الرجيم. Mais quant à ses disciples, ou qui se disent ou se prétendent ses disciples, Cheikh Tijani, eux, en entrant dans ces polémiques et en interprétant les propos de leur maître, Cheikh Tijani, ils ont suscité des controverses et l'animosité avec les Abu Bakr Fatah et ses disciples qui, eux, se tiennent à un langage pédagogique. C'est eux qui ont créé ce problème. Le problème n'est pas entre Cheikh Tijani et Cheikh Snoussi, mais c'est entre les disciples. Pour ça, beaucoup de disciples entrent dans des considérations, dans des conflits, que ce soit théologique, que ce soit juridique, que ce soit même des fois politiques ou sociaux, à cause de leur entendement. Et ils se prétendent disciples de tel et ils parlent en son nom, alors que le chef doit être absolument innocent. Comme les musulmans aujourd'hui, regarde les musulmans, comment ils vivent leur islam, avec des compréhensions diverses, avec un mal-être social dans les pays musulmans ou dans les pays d'Occident ou ailleurs. Et le prophète, il est innocent de ce que nous les musulmans disons. Comme aujourd'hui aussi, Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba, il est innocent de ce que beaucoup de mourides font ou qui se prétendent disciples mourides ou chefs du mouridisme et qui font des choses que Khadim Rassoul lui-même c'est sûr condamnerait à coup sûr. Et ils peuvent entraîner des suspicions ou des animosités envers la voie mouride. Parce que pour les gens ne font pas de différence, c'est les mourides, ils font ceci, les mourides font cela. Chaque mouride, c'est comme s'il représentait la tariqa mouride. C'est comme aujourd'hui aussi, chaque musulman, quelqu'un est un musulman, il a fait quelque chose, un acte atroce ou grave, les musulmans regardent ce qu'ils font. Il faut endosser. C'est pour ça que chacun doit être responsable dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, s'il se prétend représentatif d'une tariqa ou d'une religion ou d'une... فإن اللعين يدخل الشبهة في قلب كل من لم يكن مشاهد. Satan le maudit, il fait entrer la suspicion dans le cœur de tous ceux qui n'ont pas atteint l'ordre contemplatif. Parce que les saints, ils atteignent l'ordre contemplatif. Leur connaissance n'est pas seulement de l'ordre auditif, sama. Ils l'ont trouvé écrit dans les livres, ils l'ont accepté. Ils ont trouvé les arguments qui valident cela, ils l'ont accepté. C'est ce qu'on appelle le sama, un savoir auditif. Mais il y a un savoir contemplatif, c'est le kashf, dévoilement. Dieu te fait contempler ce qu'il veut te faire apprendre. Ça devient de l'ordre contemplatif, le mushahad. والدليل على ذلك, voilà le plus grave, le point le plus difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas des contemplatifs. والدليل على ذلك, Serigne Touba, il dit la preuve de ce qu'il dit, que l'enseignement de Cheikh Tijani, que l'enseignement de Abdullah Snoussi et de Ghazali ne sont pas en contradiction, et ceux qui sont en contradiction, ce sont ceux leurs prétendus disciples. La preuve de ce qu'il dit est nulle
ne peut, dans l'histoire de l'islam, affirmer une pareille affirmation. Et surtout pas devant un parterre de savants, une élite de savants comme les savants mauritaniens. Les savants mauritaniens, personne ne peut dire n'importe quoi, ni en matière de hadith, ni en matière de Coran, ni de fiqh, ni de usul, ils sont très, même sur la langue. Tu fais même une faute d'énonciation, on te ridiculise en Mauritanie. Ils sont très scrupuleux, très tatillons. Des fois, ça devient même gênant. Tu as peur de parler ou de dire quelque chose où il y a une faille. Les Mauritaniens ne laissent pas une faille passer. Donc, et c'est une touba parmi eux qui dit والدليل على ذلك, la preuve de ce que je dis, أن العبد الخديم كان له بكرمه الباقي القديم أتاه وقت كتابته لهذه النصيحة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك. La preuve de ce que je dis est que le serviteur, l'esclave serviteur, l'Abd al-Khadim, lui est Khadim Rasoul, كان له بكرم الباقي, qu'Allah l'éternel soit toujours avec lui par son immanence et par son aide et son assistance. أتاه وقت كتابته لهذه النصيحة. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir quand il écrivait ce conseil. Il est venu voir l'esclave serviteur, l'Abd al-Khadim, Khadim al-Rasoul, Sirin Touba. La preuve de ce que je dis est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu me voir quand j'écrivais ce conseil pour mes frères et m'a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que Senoussi, l'imam Abu Abdullah Senoussi, Tijani, Cheikh Ahmed Tijani, et Ghazali, l'imam Ghazali, ne divergent point. Lam yakhtalif, wa innama ikhtalafa ghayr. Mais ceux qui divergent, ce sont les autres, ceux qui se prétendent de leur école ou leurs disciples. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu affirmer à Khadim Rasoul, Cheikh Ahmed Tijani, Abu Abdullah Senoussi, Cheikh et l'imam Ghazali ne divergent point sur ce sujet. Il n'y a point de contradiction, de divergence entre eux. Ce sont leurs prétendus disciples ou leur école, ceux qui se prétendent de leur école qui divergent. وقال أن السنوسي والتجاني والغزالي لم يختلفوا وإنما اختلف غيرهم فالحق الذي ينبغي الرجوع إليه ترك التأمل في كيفية المعية والإقان بوجوده. La vérité à laquelle il faut s'arrêter et de ne point essayer d'expliquer la maïa, l'immanence, ou son mode, ou ses modalités, et d'être certain, d'avoir la certitude de son existence, qu'effectivement Dieu est avec nous, parmi nous, en nous, partout. Ça, il faut avoir la conviction. Mais comment seul Dieu sait, d'un mode qui sied à sa transcendance. فالتأمل في كيفيتها مما يسلب الإيمان والعياذ بالله تعالى وسلم. Car essayer de chercher dans ces modes et ces modalités peut arracher la foi d'un croyant, parce qu'il va entrer dans des considérations où il ne va plus se retrouver et peut même dire des choses graves qui sont en contradiction avec la vraie religion. والعياذ بالله تعالى وسلم. Que Dieu nous préserve d'entrer dans de telles considérations. Donc, pour voir la gravité des propos, Khadim Rasoul, il donne comme preuve, la preuve de ce que je dis est que le prophète. Alors, jusqu'à aujourd'hui, au Sénégal et ailleurs, dans les pays arabes surtout, en Arabie Saoudite, on conteste la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille. Quelqu'un il a dit, j'ai vu le prophète, on l'accuse de tous les mots. C'est une touba devant les plus grands savants, dans un problème aussi aigu, aussi pointu, aussi subtil que l'immanence divine. Mais
Il dit la preuve de ce que je dis est que le prophète Mohammed est venu me dire, le Cheikh Abdiani, Senussi, Ghazali ne diverge pas. Et c'est accepté, son argument est accepté, sa preuve elle est acceptée par les savants. Personne ne dit rien. Ils disent, ah, Khadim Rassoul, lui, ils savent tous que Khadim Rassoul, il voit tout le temps le prophète Mohammed. Ce n'est pas un secret pour personne, sauf pour les ignorants. C'est pour ça que les Mauritaniens, ils disent, من يقارن الشيخ الخديم مع غير النبي المصطفى فهو غمر قلبه منور. Celui qui ose comparer Khadim Rassoul avec un autre que le prophète Mohammed, c'est un ignorant dont le cœur est obscurci. C'est un secret de Rasulullah. C'est un secret du prophète. C'est une bénédiction que le prophète nous a réservée pour la fin des temps. Sur Touba, il dit Baha Rasulullah kullu al-anbiya alayhim azka salama rabbi bi ghurbati 10 sinina bi khidami kharisatin lidil wujudi wal qidam. Le prophète m'a mis en exemple. Baha Rasulullah kullu al-anbiya. Le prophète m'a mis en exemple. Le prophète, paix salut sur lui, m'a mis en exemple devant tous les prophètes réunis. Le prophète Mohammed a mis Sirin Touba comme ça en exemple devant tous les prophètes réunis, depuis Sayyidina Adam jusqu'à Sayyidina Isa. Il dit, qui parmi vous a comme mon serviteur, Khadim, parmi, dans sa communauté, qui Baha Rasulullah, كل الأنبياء عليهم أزكى سلام ربي بغربة 10 سنين بخدم. Mais Sirin Touba, c'est que son cas est simple. Qui veut se comparer à Sirin Touba ou veut rivaliser avec lui, il n'a qu'à subir ce qu'il a subi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. Les plus éprouvés des êtres humains sont les prophètes, après les plus exemplaires et les plus exemplaires. Sirin Touba, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. قدمني الله على الخدام بالمصطفى المثبت الأقدام. من شك في ذلك فليجرب ومن يجرب فليبؤ بالتغرب. باء بالتغرب. Allah m'a mis devant tous les serviteurs par la grâce du prophète. Celui qui doute de ce que je dis n'a qu'à rivaliser avec moi. Et pour cela, il faut qu'il parte pour l'exil comme je l'ai fait. Quelqu'un, il va vivre un jour d'exil, il va voir. Il n'a pas appelé ses partisans ou ses disciples à prendre les armes et le combat pour combattre les colonisateurs, les djihad. Les gens vont mourir, vont l'aider. Pour quel but, pour quelle raison? Pour libérer la terre. Saint Touba dit laissez la terre et à Dieu. Ils vont coloniser la terre et ils vont partir. Le Sénégal restera ici, il ne partira pas. La terre du Sénégal restera. Ils vont même construire. Mais ne les laissez pas coloniser vos cœurs. Occupez-vous de votre religion, apprenez votre religion, entraide, solidarité, travaillez la terre, comptez sur vos propres moyens, ne restez pas dépendants des moyens de l'État ou des colonisateurs. Et Dieu fera ce qu'il voudra. C'est moi qui va combattre vos ennemis. C'est lui qui est parti sur tout. Sans armes, ni partisans, ni personne pour lui porter le tapis de prière et le satala pour les ablutions. Il est parti tout seul. Et il essayait tout pour le liquider physiquement. Tentative d'empoisonnement, exécution, peu de temps d'exécution par les armes à feu. On l'a enterré vivant, on l'a jeté dans un brassier vivant, on l'a jeté au fauve. On a tout fait. Ils ont compris. Les colons lui-même, dans leur rapport, ils ont compris qu'il avait affaire à un être surnaturel. Ils n'ont jamais vu dans l'histoire. Je dis sans armes, sans partisans, il a tenu tête aux colons et à leur tentative d'assassinat et tout, et il est revenu triomphant. Quand ils sont venus au Sénégal, les Français, 30% au maximum de la population était islamisée. Et même un islam très superficiel. Quand ils sont partis, 95%. Les Sénégalais sont musulmans. Alors, le résultat est clair. Khadim Rassoul est un cas hors du commun, qu'on le veuille. Il n'a pas. D'autres marabouts ont dû collaborer, ont dû trouver des compromis avec les colons. Khadim Rassoul
Il y a eu une autre controverse très célèbre en Mauritanie entre Ma el-Aynain, Cheikh Ma el-Aynain et son frère Cheikh Saad Bou. Ma el-Aynain a 20 ans de plus d'âge que Cheikh Saad Bou. Et Ma el-Aynain, il est beaucoup plus connu dans l'Occident musulman que Cheikh Saad Bou. Cheikh Saad Bou, il est plus connu dans l'Afrique noire et en Mauritanie. Mais Cheikh Ma el-Aynain, depuis le Maroc jusqu'en Arabie Saoudite. Il est connu, il était l'un des plus grands savants, même dans le fiqh, usul fiqh. Il a versifié les muwafaqat, shatibi, une versification extraordinaire. Al-Murafaq al-Muwafaq. Et il a dans des livres du Tasawuf, il est très connu. Et c'est lui qui a dirigé la guerre contre les colonisateurs. Il a sorti les Portugais, les Anglais, les Français de Mauritanie. Il les a combattus même au Maroc. Et les Espagnols. Les Espagnols, pardon, pas les Portugais, les Espagnols, les Français, les Anglais. Et il était Cheikh Saad Bou et Cheikh Sidi Baba. Cheikh Sidi Baba était l'autorité des Al-Zawaya. Mais Cheikh Saad Bou, c'était le plus grand saint reconnu dans cette partie de l'Islam, partie occidentale de l'Islam. Ils ont émis des fatwas comme quoi il ne faut pas combattre, parce qu'il y avait à l'époque des razzias, des pillages en Mauritanie. Il y avait Hassan et Al-Zawaya. Al-Zawaya, c'est les familles maraboutiques. Al-Hassan, c'est les tiédos. Il y avait de l'injustice et tout. Les Français étaient venus pour faire régner l'ordre. Ils dit occupez-vous de votre religion, laissez-les faire. Et Al-Aynain n'a pas accepté. Il a appelé au djihad. Et Cheikh Saad Bou a envoyé une lettre qui est connue, qui a été publiée dans les journaux, traduite et tout, An-Nasiha. Voilà, on peut lire certains passages si vous voulez. Où il conseillait à son frère que le djihad après Sayyidina Ali, après la fitna de Sayyidina Othman et Sayyidina Ali, le djihad est devenu offensif. Maintenant, quand il agit en pays musulman et les musulmans n'ont pas la force requise pour faire face à l'ennemi, ça devient une fitna. Parce qu'il n'y aura que des morts, que des répressions et tout. Dans quel but? Alors que le but c'est de vivre l'islam et de propager l'islam. Il avait des arguments assez solides, documentés, argumentés par le hadith, par le Coran. Parce que le prophète sallam il dit à la fin des temps, le meilleur des musulmans est celui qui suit les sentiers des montagnes et qui garde son troupeau, hein, de fuir les tentations, les séditions. Et surtout que la majorité des combattants qui suivaient Al-Aynain étaient des tiédos. Ils faisaient des pillages, même dans les familles maraboutiques, ils ne respectaient personne et tout. Ils disent ça, puisqu'il a accepté de vivre sous l'occupation, donc on ne les traite plus comme des musulmans. Et ça a créé beaucoup de problèmes, il n'y avait plus de sécurité. Cheikh Saad Bou a envoyé à son frère pour lui demander de s'arrêter, de trouver un compromis, parce que leur père, Cheikh Mohamed Fadl, qui était le qutb de son époque, a toujours refusé de porter les armes. Et il était argumenté aussi par les témoignages de Cheikh Sidia et d'autres savants qui avaient émis des fatwas dans ce sens. Alors Al-Aynain aussi, qui était à leur niveau de science et de compétences spirituelles et intellectuelles, il a envoyé à Khadim Rasoul les lettres de Cheikh Saad Bou, de Cheikh Sidia et des autres savants et son avis à lui. Il a demandé à Khadim Rasoul de trancher. Et comme on a dit en Mauritanie, Khadim Rasoul était l'autorité suprême. Tout le monde recourait à lui. C'était l'autorité absolue. Alors Khadim Rasoul a répondu. Il a dit qu'effectivement l'avis de Cheikh Sidia et de Cheikh Saad Bou est un avis autorisé qui émane de Aoulia, ils sont des Aoulia, mais qui sont en confrontation avec l'ennemi. Donc ils doivent trouver les solutions adéquates. Et que lui, Khadim Rasoul, Allah a fait qu'il a fini avec les épreuves de cette vie et qu'il n'a plus à craindre qui que ce soit. Donc il ne se range pas à leur avis, mais ne s'y oppose pas. Et si ce n'était pas que Dieu a décrété qu'il fait partie de ceux qui sont ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, ceux qui sont vivants auprès de leur Seigneur, qui pourvoient à leur subsistance. Khadim Rasoul, tu le vois avec nous, avec son corps, mais il vit avec son Seigneur. C'est lui qui pourvoit à sa subsistance. C'est un autre cas. Il dit sinon,
j'aurais donné une troisième réponse. Ni celle de Cheikh Ma'al-Ainain, ni celle de Cheikh Sidia et Cheikh Saad. Sinon, il a dit, si Allah n'a pas décrété que je fais partie de ceux qui j'aurais émis une troisième réponse. Et Ma'al-Ainain, qui était un saint, quand il a lu cela, il s'est exclamé. Il dit, Alhamdulillah, الذي أبقى لنا مثل الشيخ الخديم في زماننا في زمن حتى الأولياء اضطرت لمداهنة الأعداء. Il dit qu'Allah soit loué, qu'il a fait que nous sommes dans une époque où Khadim Rasoul vit avec nous. Nous sommes dans une époque où même les saints sont obligés de composer avec les ennemis. Et il vénérait beaucoup Khadim Rasoul. Il avait donné l'ordre à ses guerriers de ne point approcher les demeures de Khadim Rasoul et les talibés de Khadim Rasoul. C'est pour ça qu'il n'y avait aucun endroit en Mauritanie qui était à l'abri des pillards et des razzias des Aïnis. On les appelle les Aïnis, les guerriers de Aïnis. Tous ceux qui avaient des biens, ils les amenaient chez Khadim Rasoul. Parce que personne n'osait approcher les gens. Parce que Ma'al-Ainain a donné l'ordre. Et quand on arrête quelqu'un, il dit je suis talibé Khadim Rasoul, on l'amène jusqu'à un lieu où il est sain et sauf. Donc pour voir le respect que Khadim Rasoul avait. Et jusqu'à aujourd'hui, ce respect existe. Dernièrement, Cyrine Bass Abdel Qadir a fait une tournée en Mauritanie, dans toute la Mauritanie, avec une grande délégation. Ils ont été accueillis par toutes les familles les plus prestigieuses, les savants, les autorités, et tous ont produit des témoignages, des rapports de leurs parents avec Khadim Rasoul, tous avec des correspondances, des passages de Khadim Rasoul, et ça va être bientôt publié. Et même dans le colloque du soufisme, les plus éminents savants mauritaniens étaient venus. Et chaque année, ce sera encore. On est en train maintenant d'ouvrir une autre dimension, la dimension universelle de Khadim Rasoul, et surtout sa fonction dans la nation islamique. Et après, on a vu la Mauritanie, Khadim Rasoul, sa fonction et sa place en Mauritanie, et maintenant on va voir à Médine. Médine, la spiritualité islamique, elle est à Médine. À l'époque, avant le royaume wahhabite, 1932, le royaume wahhabite. Mais avant, tous les savants et les saints du monde allaient à Médine, à la tombe du prophète Mohammed pour se recueillir, recevoir les bénédictions du prophète, la spiritualité. Le prophète, il dit, entre ma tombe et ma mosquée, c'est un jardin du paradis. Donc tout le monde allait s'abreuver là-bas. Il y en a qui restaient des années là-bas. Donc tu trouves toutes les tariqas avaient des représentants. Et les plus illustres de leurs représentants s'installaient à Médine. Et on va voir maintenant aussi la fonction de Khadim Rasoul et son importance et sa valeur à Médine. Comment les Médinois considéraient Khadim Rasoul. Ce qui est aussi un autre aspect très important que les Sénégalais, même malheureusement Maurice Sénégalais, négligent et ont négligé depuis longtemps. Je remercie Cyrine Saliou Mbacké qui m'a formé, qui m'a enseigné et qui m'a investi de ses connaissances spirituelles sur Khadim Rasoul. Et je remercie Cyrine Touba pour les musulmans et pour tout ce qu'il fait pour l'islam. Je remercie aussi Cyrine Muntaka qui m'a revivifié, en qui j'ai retrouvé Cyrine Saliou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran.